T'as des jolies lunettes, ça te va bien? Merci. Moi j'aime bien ton sac. Merci. Bonjour et bienvenue chez OEC. Aujourd'hui on va rejoindre le chef Michel pour une découverte métier. Je suis accompagnée de Mickaël. Salut. Donc aujourd'hui on est avec le chef Michel qui va nous faire découvrir un plat et 2 entrées, c'est ça? Ouais. Qu'on ne connaît pas. Du coup on va manger quoi? Bah, tu vas voir au fur et à mesure. Et c'est quoi comme légumes? Parce que moi il y a des légumes que je connais pas dedans. Je sais pas si Mickaël il les connaît tous. Non, il y en a plein que je connais pas. Les légumes d'aujourd'hui, il y a du fenouil, des oignons Roscoff, un oignon blanc, on a un radis blue meat, une betterave shogia, un citron jaune, carotte orange, une carotte blanche, on a une gousse d'ail et on a de la blette multicolore. Des bases de blette et des feuilles de blette. On va couper les légumes en Roscoff. Ça, on va les faire confire. Un petit couteau. Un petit couteau. Bah oui, c'est petit. En fait, ça, on va pas le couper normalement, on va le couper dans ce sens-là. D'accord. Ok. Et tu coupes droit. Comme ça. Ouais. Vas-y. Tu glisses le couteau. Je te coupe pas les doigts, hein. Voilà. Et vas-y. Nickel. Et là, tu as ton oignon coupé en deux. Ah il est beau, hein. Donc ça, c'est l'oignon Roscoff. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est une cuisson particulière. C'est que, en gros, ça, on va les faire brûler dans la poêle. Donc c'est la particularité des oignons Roscoff, c'est qu'ils sont sucrés de ouf. Mais t'enlèves pas la peau? J'enlève pas la peau. Et en Ok. fait, je les mets comme ça, à sec, sans rien, pas d'huile, pas de je sais pas quoi. Tu prends ta poêle, tu la mets sur le feu, et après, tu l'allumes et tu fais chauffer. Et là, en fait, on va faire brûler l'oignon pour après le mettre au four et le faire confire dans du beurre. Ok. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. En fait, on va vraiment. Si tu veux, un oignon, ça peut pas brûler parce que déjà, de 1, c'est humide, de 2, il y a du sucre. Donc, ce qui fait que quand tu vas le mettre dans ta poêle, il y a l'eau qui va se dégager au fur et à mesure de ta cuisson, donc ça va éviter que ça brûle carrément. Et donc là, en fait, ça fait pas un peu de ça caramel, fait non? une caramélisation, exactement. Ah oui? Ouais. Donc là, on va vraiment le laisser chauffer, faut pas avoir peur, tu vois. Ok. Ok. Ouais. Bon, là, c'est fenouil. Fenouil, en fait, là, ça sera pour le plat. Donc, on va couper les fenouils en brunoise. En brunoise, c'est. En fait, tu as plusieurs types de coupes. Tu as en julienne, des lamelles. Tu as en brunoise, donc c'est des petits carrés. Et tu as en mirepoix, c'est quand tu coupes en triangles pour faire des soupes. Ok. Là, les oignons, quand tu les sors, le but, c'est d'avoir ça. Et en fait, ça, c'est pas brûlé, c'est caramélisé. Donc là on a mis la poêle au four. Maintenant on fait quoi? Donc là, on va continuer à couper les légumes. Donc là, une fois qu'on a fait les bandes, on va venir prendre le couteau et on va venir tailler ici aussi. Donc toi tu préconises de prendre des fruits de saison? Ouais. Fruits et légumes de Les saison? légumes de saison, c'est parfait, ça on va le garder. Toujours prendre des trucs de saison, parce que si tu prends pas des trucs de saison, déjà de 1, tu vas payer cher, tu vas payer Ouais. l'exportation. De 2, c'est pas bon pour l'environnement, parce que tu fais gaspiller du carburant, du gasoil, etc., etc. Et de 3, mec, tous les petits artisans, des trucs comme ça qui font pousser chez eux, ben on n'achète plus chez eux, Ok. tu vois, parce que les gens ils préfèrent acheter. Économie circulaire. Ok. Exactement, les gens ils préfèrent acheter, en fait, ce qu'on appelle du circuit court, en fait. Ouais. Tu vois. Ok. Donc voilà. Et du coup c'est quoi la différence entre la carotte blanche et la carotte La carotte blanche, Orange. la carotte blanche, elle va avoir légèrement plus de sucre. plus de sucre? Ok. Légèrement, très légèrement. Après, ça reste des carottes, les deux. Comme le melon blanc un peu. Exactement. Et elle on peut l'acheter où? C'est un fruit de saison, enfin un légume de saison? Pareil. Alors, les carottes, ça fait super longtemps. Et en fait, les carottes, ça fait super longtemps qu'il y a plusieurs types de coloris. Ok. Donc, tu as des carottes blanches, tu as des carottes violettes, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, c'est un peu pareil. Donc, c'est que les trucs de saison, si tu arrives à en avoir. Et voilà. Et toi tu fais les marchés ou Ouais. Tous les Ok. dimanches, si je peux, je vais au marché. Après, moi, j'ai des marchés que je connais. Moi, je vais dans le 10e, au marché Saint-Quentin. J'ai mes primeurs que je connais. Et j'ai mes poissonniers, mes bouchers, etc. que je connais. Pareil, la chasse, c'est de saison. La pêche, c'est de saison. Tu vois, pêche autorisée, pêche durable. Donc là, hop, la carotte dans le bol. Gaffe à tes doigts. Je le coupe dans quel sens là, comme ça d'abord? Alors, ce que tu peux faire quand tu veux couper, c'est des lamelles d'abord? c'est que si tu veux une technique, tu as vu la carotte, c'est pas stable quand Ouais. tu coupes. Donc, tu prends ta carotte, tu coupes comme ça. Et du coup, là, Ah, c'est mais stable. c'est plat. Tu vois. Et là, ça bouge vraiment. Et là, tu as moins de chances de couper.
tu dirais quoi aux gens qui pensent que c'est plus cher dans les marchés que les supermarchés? Alors, c'est plus cher dans les supermarchés. Tout simplement, alors tu sais, par exemple, les champignons. Ouais. C'est un truc bête, mais les champignons, en général, on achète tous des champignons de Paris. Alors que dans l'année, tu as des saisons pour les champignons. Et si tu achètes des champignons de saison, eh ben, ça te revient quasi légèrement plus cher que des champignons de Paris. Tu vois, mais quand je dis légèrement, c'est genre 1 ou 2 euros de plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc en vrai, vaut mieux attendre les saisons et après, tu achètes tes champignons. Mais on peut avoir un indice sur le plat ou l'entrée, Alors, le pays au moins, je sais pas. Alors là, dans l'entrée, dans le premier entrée, ça sera une entrée froide à base de saumon. Ok. Donc ça c'est typique, on va dire européen, mélangé avec un tout petit peu de Japon. Parce qu'en fait moi j'aime bien mélanger Japon, Europe et Afrique. Donc là aujourd'hui les plats ils seront moitié africains, moitié asiatiques et moitié européens. Ça va être dû à l'expérience de cuisine que j'ai eu au fur et à mesure, tu vois. Donc avec ma mère, avec ce que j'ai appris, avec les restaurants où j'ai bossé, etc., etc. Ça va, Mickaël, tu galères pas trop? Ça va, tu t'en sors? On sort. Nickel. Hop, là il ne reste plus grand chose à couper. Parce que Mickaël, il est minutieux. Hein. Ah, très minutieux, j'aime bien. Ouais. J'aime aussi. J'aime beaucoup. Non, bravo. Merci. Bravo. Moi, j'ai Tu pas t'en cette. sors- Tu t'en sors très Moi, je bien. vois. Voilà, j'ai pas ça. C'est évident, la question, c'est Donc ça, tu récupères les feuilles de bled. Pareil, on va les couper c'est ça. en grossier. Ouais. Comme ça, on les met dedans. Tu sais qu'il y a des légumes que je veux goûter ici, hein, que j'ai jamais goûté de ma vie. Ouais, Je sais pas, Mickaël, toi, t'as déjà goûté les feuilles de bled? Alors, les bleds, c'était considéré aussi à un moment comme légumes anciens. Parce qu'il y a des légumes qui sont considérés comme légumes anciens. C'est-à-dire que c'est des légumes que les gens achètent plus trop. Parce que c'est démodé. Parce Bah, que après, on ci, sait parce pas que aussi ça. comment les cuisiner aussi, tu vois. Bah ouais, mais c'est pour ça que c'est bien de demander conseil. Tu vois, par exemple, si tu vas chez un primeur et que tu connais pas un légume, tu viens, tu dis ouais, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça et comment ça se prépare. Un bon primeur, normalement, il est censé te dire. C'est comme si tu vois un boucher. Un boucher, il est censé te dire, bah écoute, telle pièce de viande, c'est préférable de faire ça, ça, ça. Ok. Tu vois. Donc normalement, quand tu as un bon boucher, il va te dire, écoute, pour faire un bourguignon, il faut telle pièce, et tu le fais comme ci, comme ça. Donc maintenant, on arrive aux deux légumes que vous ne connaissez pas, donc les betteraves et le radis blue meat. Ok. Je vais les couper et je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça c'est le radis red meat, pardon, excuse-moi, c'est pas blue meat, c'est le red meat. Et en fait, ça, on va le passer dans cet appareil qu'on appelle la mandoline. C'est pour couper des trucs super fins sans se couper. D'ailleurs, ils nous ont pas vus, mais on s'est lavé les mains. On est des gens très propres, on s'est lavé les mains plusieurs fois. Exactement. Bon, moi, une fois, mais. C'est important de se laver les mains. Hop. Et ça, on va le laisser là. Et après, on va passer au premier dressage. Ici, on a pour une des entrées, on a une crème d'oignons Roscoff. Donc les premiers oignons qu'on a coupés, qu'on a mis au four. J'ai fait une petite crème, j'ai fait caraméliser. J'ai rajouté de la crème, j'ai rajouté quelques épices secrètes, vous allez essayer de voir ce qu'il y a dedans. J'ai mixé et j'ai fait une petite crème. Et ça, je vais juste la mettre à réchauffer très légèrement. On va pas la cuire en fait, parce que la crème ça cuit. Et je vais juste la mettre dans ma casserole. Je vais venir la réchauffer. Oh Ok. my god, en Donc plus, ça, j'aime trop manger. Ça a été fait en amont parce que ça évite de prendre un mixeur, de salir, de couper des trucs, etc., etc. Ça, dans la première casserole qu'on va faire chauffer à feu doux, juste pour la réchauffer, pour la mettre en température, comme on dit. Donc je mets le degré au minimum. Et dans la deuxième casserole, ce qu'on va faire, c'est que ici, j'ai un fond de bœuf. Donc ça, c'est fait avec genre toutes les parures, le gras, les nerfs, ce que les gens n'aiment pas manger, les os, etc. Des petits morceaux de bœuf que tu laisses dans ton assiette des fois parce que tu n'aimes pas. Donc ça, c'est le fond de bœuf. Mais ça, tu l'achètes ou tu le fais toi-même? Alors maintenant, ils te le vendent en poudre. Ok. Ok, donc ça, tu as juste à le mettre en poudre et de l'eau, tu fais chauffer et ça te fait un fond. Ça, c'est mixé donc. Donc Les ça, gras, c'est les alors os qui- ça c'est le gras, c'est cuit au four, c'est un peu braisé au four. Après, on rajoute de l'eau à hauteur, beaucoup d'eau, et après tu fais bouillir toute la nuit. Et en fait, le niveau d'eau va réduire et en fait, ça va se concentrer en saveur. Et du coup, c'est ce qui va donner une consistance très noire. En fait, c'est le fait que tu as fait brûler un peu les os, tu as fait sortir tout le goût, tous les arômes, etc. Ok, mais après les os et tout le reste, tu Le jettes, et c'est ça ouais, qui a... exactement. En fait, tu récupères tout ce qu'il y a dans les os, tout ce qu'il y a dans le gras, tout ce qu'il y a partout. Tu récupères en fait, exactement. En fait, le fait d'aller dans l'eau, ça va le diluer et du coup, tout va rester dans l'eau. En fait, tu vas décoller les trucs quoi. Et puis il y a des sucres dedans. Et ça, la deuxième poche, c'est une sauce grand veneur que j'ai fait du coup. Donc une sauce grand veneur, c'est pareil, c'est une base de fond. Sauf que là, du coup, c'est avec du foie gras. Oh. Donc c'est quelque chose que tu vas mixer avec du foie gras. Donc là, aujourd'hui, pour le plat, ça va être la sauce du plat. Donc c'est un fond de bœuf et une sauce grand veneur que je vais mélanger ensemble. Mais en fait, en vrai, tout se mange.
Tout se mange. Parce que du coup, les os, tout ça, le gras, ce qu'on mange. Exactement. Tout se mange en Tout fait. se mange. Tout. Il faut tout manger, on ne jette rien. Ça, c'est le principe de la cuisine. Là, c'est la première entrée. Donc, la première entrée, je vais vous dire ce que c'est maintenant qu'on est là. Déjà, on va prendre les assiettes. Elles sont belles ces assiettes. Merci. Je les ai pris dans un petit boui-boui qui vendait des assiettes en promotion. Pas besoin de prendre des grosses assiettes, tu vois. Pour l'entrée, du coup, aujourd'hui, ça sera un gravlax de saumon dans du charbon végétal, une mayonnaise à la vanille et des petites feuilles. Eh, ça paraît trop loin, mais j'ai peur déjà. Une mayonnaise à la vanille. Attends, mais t'as dit une. C'est quoi? Attends, tu peux répéter? Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est un gravlax que j'ai fait. Il faut le faire toujours un peu à l'avance. D'accord. Donc, le gravlax, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est comme un saumon fumé, mais fait maison. Waouh. Ok, donc c'est un saumon que tu prends, que tu vas laisser en saumure, qu'on appelle, dans du sel et du sucre. Donc en fait, ça va assécher ton saumon, ça va le cuire sur l'extérieur très légèrement. Et du coup, ça va te donner cet aspect un peu saumon fumé, un peu plus dur. Et du coup, quand tu vas le couper, tu auras ton intérieur qui sera à moitié cru et l'extérieur qui sera un peu vraiment qui aura la texture de Et saumon tu l'as fumé. mis. Tu le recouvres carrément, tu l'enfermes dans du sel et du sucre. Ok, et c'est ça qui fait. Et c'est ça qui fait ça. Et le côté noir, du coup, c'est du charbon végétal, donc c'est ce qui va donner aussi un Voilà, petit le goût en charbon plus. végétal. Et ça, tu peux avoir ou du charbon végétal. Ça, tu l'achètes pareil en grande surface. Ça, tu peux en trouver dans les rayons pâtisserie maintenant. Ils te donnent ça pour colorer ou tu peux mettre du colorant. Tu peux le faire aussi avec de la betterave. Tu peux le faire avec tout type de légumes qui veut donner du goût. En fait, tu mixes ou tu prends n'importe quelle poudre aussi de légumes colorés. Curcuma, tu peux faire avec du gingembre, tu peux faire avec plein de trucs. Et tout Je ça, précise c'est- bien qu'ils n'avaient pas cherché du charbon normal. Non, et- c'est pas du charbon normal. C'est du charbon végétal, donc c'est du Voilà. charbon alimentaire. Ok. Et là, on va commencer le dressage. Alors, pour ce faire, c'est un peu comme on veut. Il n'y a pas vraiment de règles. Moi, ce que j'aime dans le dressage, c'est un peu quand c'est fait un peu n'importe comment, tu vois. Toujours un peu harmonieusement, mais un peu quand c'est posé un peu comme ça, moi j'aime bien. Ça fait un style. Hop. Exactement. Une fois que c'est fait, on va récupérer la petite mayonnaise. Hop, et on va mettre des petits points de mayonnaise sur le saumon. C'est ce qui va venir faire la petite sauce du saumon. Alors, on a quoi? C'est quoi comme type d'arme? Alors là, ça s'appelle des cresses. Hop, attention. Ok. Ça s'appelle des cresses. Alors les cresses, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est des germes de plantes. Là, je vais vous faire goûter chaque plante et vous allez voir. Ça, tu peux goûter. Et ça a des goûts spécifiques. Vous savez, ça me rappelle quoi? Le wasabi. Non, mais hormis ça, Mhm. en primaire, je crois que j'étais en CM1 ou en CM ou en CE2, un truc comme ça, on avait un parc, enfin, dans la récréation, et on allait manger des trucs comme ça. Et je vous promets, ça avait un goût genre, Mais ça avait un goût. T'es sûr que c'était comestible tes trucs? Ouais. Les petits boules oranges, Mais- on disait tous que c'était du poison. Non, mais je vous promets que c'était un truc comme ça et c'était comestible. Et là, Donc, tu vois, un peu pareil. ceux qui ont déjà fait ça et qui voient de quoi je parle, ils sauront. Mais je suis sûre que c'est des trucs comme ça. Moi, ça, c'est des micro-pousses de petits pois. De petits pois? Exactement. Donc, Tout se mange en fait. tout se mange. Là, en fait, Oh. c'est harmonieux parce que tout va ensemble. En fait, si tu veux, les feuilles que j'ai choisies, je les ai pas choisies par hasard. Donc, les petites feuilles que j'ai mis au tout début, c'est des feuilles de wasabi. Ça s'appelle des micro-pousses. Ok. Et du coup, c'est des micro-pousses qui ont un goût de wasabi. Donc, Wasabi, quand vous allez c'est le truc croquer dedans, c'est le truc qui pique là. asiatique qui pique un peu. Ok. C'est ça. Donc là, tu vois, hop, j'en mets un peu partout, comme ça. Et là, pour donner un peu plus de couleur, par contre, ça, on va mettre des fleurs de pensée, ce qu'on appelle des fleurs de pensée. De penser. Exactement. Donc ça n'a pas de goût. C'est juste plus pour de la couleur. Et là, par contre, je vais chercher du relief. Donc je vais mettre des petits trucs un peu plus en hauteur, un peu plus par-ci par-là, pour cacher un petit peu les trucs. Là, En je vais vrai, mettre du violet. ça pique un peu, hein. Tu Ouais. sens ou pas sur la langue? Ça pique. Mais moi j'ai vraiment Non, mais après, morceau. mais ouais, ça pique un peu. Bon, après, toi, Ça tu pique, manges beaucoup ça de pique piment, très tu vois. légèrement. Mais ouais, moi, je le sens sur ma petite langue, tu vois. Donc là, hop, je vais les poser comme ça, un peu partout, tu vois. Le radis aussi, ce qui est bien, c'est que le radis cru, il donne un peu de caractère au plat quand tu vas le faire. Hop, quand tu vas le mettre en bouche, pardon. Et ça, c'est la première entrée. Donc un saumon gravlax et mayonnaise à la vanille. C'est super beau, sincèrement. Voilà. Mais ouais, c'est super, mais super beau. Et du coup, ça, c'est une entrée qu'on peut manger au restaurant. Ouais, exactement. Ok. Ça, c'est un truc que soit au restaurant, soit quand je vais chez des clients. Michel, on
va manger quoi du coup? Là, c'est un mafé revisité. Un à ma mafé manière. revisité, ok. Exactement. Ça, une petite sauce. Le canard qui est en train de cuire. Tranquillement. Et ça, du coup, c'est un des plats que ta maman te faisait? Non, Mafé ça de c'est canard, pas un pour plat ça. que ma maman me faisait. Non, mais peut-être du mafé tout court, hein. Ça c'est juste un. En fait, c'est un mafé que de base, moi j'aime bien le mafé. Du coup, ça c'est une version, on va dire travaillée. C'est un Ok. petit peu travaillé en version gastronomique, quoi, tu vois. Oh là là, la que viande. ça sent bon. Donc Si là, vous étiez là, la viande elle est pas encore cuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir couper en enfin, deux. je regardais bien moi. Là, c'est cru, c'est pas encore rosé. Pour savoir Ok. si c'est rosé, c'est qu'on met Ok. son doigt. Le canard, c'est des fibres qui sont un peu plus costauds que le poulet. D'accord. Donc ça prend un peu plus de temps à cuire. Le feuillet de dos. Donc t'es obligé de le Exactement. couper et de le mettre dedans. Si tu veux que ça aille plus vite, en fait, plus on coupe un quelque chose fin, plus ça cuit vite. Ok. Donc là, je vais encore l'arroser, je vais le laisser 2 minutes. Et après, on va passer au dressage. Alors on a fini nos entrées et on va déguster du coup. Donc, est-ce que tu peux redonner les noms? Alors là, c'est un saumon gravlax, charbon végétal, mayonnaise maison à la vanille, micro-pousse, radis red meat et zeste de citron. Et cette entrée-là, c'est une entrée chaude, donc ça s'appelle l'oignon Roscoff en 2 textures. Donc on a l'oignon Roscoff caramélisé au four, on a un siphon chaud, donc de crème à l'oignon Roscoff, et ici on a un petit tartare de thon avec herbes fraîches et huile de truffe. Ok. Bon, notre ami là-bas nous a rejoint, Brian. On va discuter tous ensemble, mais on va manger du coup chacun prend sa cuillère ou sa fourchette, comme vous voulez. Exactement. Moi je préfère les cuillères perso. Et dégustons. Et servez-vous et goûtez. Ça c'est du thon, C'est du mais thon ça cru. sent pas le thon. C'est du thon cru. Ah, c'est cru. C'est du thon cru. Donc Alors, là, Michael. là, tu vois, c'est des textures particulières parce que C'est bon. là, c'est pas l'oignon comme on a l'habitude de le manger. Mhm. C'est pas le thon comme on a l'habitude de le manger parce qu'en général, dans les magasins asiatiques, on va se servir du thon, mais c'est pas vraiment du thon de bonne qualité, tu vois. Tu vois. J'aime bien le goût des herbes aussi. Mhm. Exactement. Là, dedans, j'ai mis du thym, de la ciboulette et du persil dans le thon. C'est mélangé avec, Vas-y, Bon, goûte. moi je vais avec la goûter petite ça. mayo. Ça vous dérange pas, mais on va goûter ça. Le goût de ça. Là, c'est le gravlax, pareil. Si t'arrives à tout goûter en même temps, c'est bien. Comme ça, t'as tous les goûts dans la T'inquiète, bouche. je vais m'organiser dans ma bouche. Donc, on va Attends. goûter un peu de gravlax. Voilà. Allez, on va organiser dans ma bouche. Ça on voit. Chose, hein. C'est particulier aussi, pareil. La mayo, c'est une mayo, c'est pas un goût que t'as l'habitude de goûter aussi. Et ça c'est gastronomique du coup? Ou Ça rentre dans du semi-gastro. C'est franchement, pas j'ai vraiment du gastronomique, tu vois. C'est du semi-gastro, tout simplement parce que pour du gastronomique, par exemple, le gravlax, on aurait pu le fumer juste après. La mayo, on aurait pu la travailler 4 fois plus, avoir une texture encore un peu plus aérée, tu vois. Donc là, c'est du semi-gastro, juste pour le dressage. Mhm. Après, ça dépend en fait des goûts, tu vois. Là, vraiment, ce que j'ai essayé de rapporter ici, c'est vraiment européen, Japon, mélangé un petit peu, tu vois, à ma manière de faire, quoi, tu vois. Ok. Ça, c'est vraiment ma cuisine à moi. Alors, moi je trouve ça super bon, c'est léger, sucré. Une petite touche d'acidité, c'est vachement agréable. Mhm. Et le thon, franchement, je pense que j'ai jamais goûté un thon comme ça de ma vie en fait. Ouais, quand tu regardes, tu as 2 types de dressage, tu vois. Là, tu as le dressage un peu plus millimétré, tu vois, avec l'assiette creuse, la crème sur le côté, l'oignon bien au centre. C'est un peu plus symétrique, tu vois. Là, c'est un peu plus abstrait. C'est vraiment un peu posé n'importe comment, les trucs un petit peu jetés. Ça fait un peu plus familial, tu vois. C'est Ok. c'est plus, en fait, au niveau des yeux, c'est plus accessible. Tu es moins perdu. Parce que tu te Ok. dis, c'est un petit peu abstrait, mais tu vois quand même ce que tu manges. Là, on te met un gros oignon, tu te dis, mais c'est quoi en fait, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Est-ce que c'est cru? Est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est cramé? Parce Tu que- sais pas trop, tu vois. Donc ce qui est bien, c'est que moi, les assiettes comme ça aussi, c'est pareil. C'est un peu du suspense. Parce que si on te ramène ça sans te dire ce que c'est, en vrai, tu sais pas trop ce que c'est Il y la en a crème. plein qui mangent pas, hein. Je Il te y en le a dis. plein Hein. qui mangeraient pas. Tu vois l'oignon comme ça, enfin, tu l'aurais vu. Comme Oui. ça au restaurant, t'aurais pas regardé le truc chelou, genre en mode tu m'as emmené où là? C'est Moi, ça. si c'était pas la vidéo, j'aurais goûté rien du tout. On est d'accord. Je vous ai pas présenté, mais Mickaël, tu te présentes? Alors, je m'appelle Michael K sur les réseaux, j'ai 26 ans. Je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Je fais un peu de tout, de l'humour, de la musique,
du gaming. Voilà, je me limite pas. Ok. Et Brian, du coup? Je m'appelle Brian Henry, je travaille dans la mode et j'aime bien l'art en général, donc du coup je travaille un peu dans tout ce qui est musique, tableau, enfin vêtements, j'essaie un peu de toucher à tout en fait. Trouver un peu ma voie dans ce qui pourrait être cool, donc du coup voilà. N'hésitez pas à suivre ces deux-là. D'ailleurs, tu as donné ton réseau. IKLK, IK2ALK sur partout. Voilà. Brian? Moi c'est Brian Yonko. Voilà. Et du coup, Michel, parle-nous un peu de toi. Donc, tu nous as dit tu as une multiculture, c'est ça? Ouais. Est-ce que dans ton travail de tous les jours, ça t'a aidé ou ça t'a pas aidé du tout? Ah, ça m'a aidé parce que je m'inspire de la cuisine de ma mère et de mon père. D'accord. En gros, moi, ma cuisine, elle n'est pas structurée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'école de cuisine. Donc, le fait que j'ai pas fait d'école de cuisine, moi, je suis pas quelqu'un d'élémentaire dans ma cuisine. Je vais pas suivre à la lettre les choses. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien mettre ma touche un peu partout. Je vais pas respecter les grammages, je vais pas respecter les temps de cuisson, etc., etc. Je vais vraiment faire à l'œil et à l'instinct. Tu vois. Pareil pour les dressages. À l'école, on va t'apprendre à dresser un plat. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai appris selon ce que moi j'aimais. Tu vois. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu comme peindre quelque chose. Tu peins selon ce que toi tu aimes. Après, faut trouver les bonnes couleurs, faut trouver les bonnes textures pour la peinture. Et ben c'est un peu pareil. Faut trouver la bonne couleur de l'assiette, la bonne forme, ce que tu mets dedans, le pourquoi tu le mets dedans. Et en fait, chaque plat, c'est bien de raconter quelque chose. Tu vois, là, le fait de, par exemple, de mélanger un gravlax de saumon, qui est une technique, on va dire, européenne, occidentale, tu vois. Faire une petite mayonnaise à la vanille, à la sauce soja, des trucs comme ça, tu vois, ça fait un peu penser aux îles, etc. Ça te fait un peu, en fait, ça fait voyager le saumon. Le saumon, avant qu'il arrive dans ton assiette, il a voyagé. Il est sorti de l'océan, il est venu de l'Atlantique, il est venu de la Norvège, etc. Dans un pays qui fait un peu plus froid, tu vois. Là, le fait de ramener le saumon dans ton assiette, mettre de la couleur, ça va te le réveiller un petit peu, tu vois. Ça va sublimer le produit. Parce qu'un saumon, c'est classique aujourd'hui maintenant. Tu manges du saumon partout, tu achètes du saumon partout, tu vois. C'est vrai, tu vas manger du saumon, tu dis c'est pas bon, c'est pas frais, c'est pas ci, c'est pas ça, tu vois. Et en fait, quand tu goûtes le saumon, tu dis juste c'est bon, c'est du saumon. Alors que tu peux le faire d'une manière où tu vas sentir vraiment le saumon, où tu vas te dire que là, le produit il est mis en avant, tu vois. C'est pareil pour l'oignon. L'oignon, c'est un légume qui est un peu oublié aujourd'hui. Tout le monde a des oignons chez lui, qui traînent un peu partout. Tu vois que tu n'as pas envie de prendre parce que des fois tu en as trop, ou des fois tu en achètes vite fait comme ça quand tu as envie de faire un truc, tu vois. Là, tu le sublimes l'oignon. Là, tu vois que l'élément principal de ton plat, c'est l'oignon. Et clairement, ça te le met en avant. Là, tu vois les oignons différemment maintenant. T'es passionné, hein? Ouais. Ça à dire, il nous parle d'art, il nous parle, voilà. Ouais. T'es vraiment passionné. Clairement, ouais. Et du coup, de ne pas avoir fait d'école, ça t'a pas pénalisé au niveau des emplois Si. Parce qu'aujourd'hui, t'es chef quand même. Donc, Ouais. comment ça se passe dans un entretien où on te dit vous n'avez pas fait d'école? En fait, comment? Normalement, si tu vas faire un entretien, on va te demander ton diplôme. On va Ouais. te demander si tu as fait un CAP ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas fait de CAP, donc dès que je voulais aller quelque part, on me bloquait les portes, tu vois. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet pour aller à Londres. Malheureusement, j'ai menti sur mon CV. Je dis que j'avais bossé un an dans une cuisine, mais j'étais tellement passionné par la cuisine que tu vois, même quand je suis arrivé là-bas, Ils ont pas su. ils n'ont pas su. Le chef, clairement, il m'a fait une journée d'essai. Il m'a dit le soir même, t'es pris. Et j'ai pas commencé par le plus bas de l'échelle, c'est-à-dire commis. J'ai commencé par chef de partie directement. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai bossé clairement un an dans ce restaurant. C'était un restaurant gastronomique étoilé Michelin. Donc mon tout premier restaurant de ma vie, c'est un étoilé Michelin. Et j'étais chef de partie, c'est-à-dire que c'est 2 postes en dessous du grand chef. Mais là, t'as pas peur? Ils vont voir la vidéo, ils vont se dire ah, il nous Non, a mais menti. après ils le savent maintenant. Aujourd'hui, ils le savent. Mes collègues, ils le savent. Mon ancien chef, Il a fini par le savoir et quand ça s'est su, il n'y a pas eu de. Je leur ai dit le premier mois. Ok, et il n'y a pas eu de problème par rapport à ça? Non, parce qu'après, elle a dit sincèrement, t'es audacieux, tu vois. Ils ont kiffé, au contraire. Pas forcément. Et au fur et à mesure que j'étais là-bas, ils m'ont appris. C'est comme ça que j'ai appris réellement la cuisine, c'est grâce à eux. Présente-nous un peu, c'est quoi ça? Donc ça, c'est le fameux plat, le mafé revisité à ma manière. Donc pour le mafé revisité, on a une carotte orange glacée et brûlée au chalumeau. Dessus des morceaux de radis red meat cru. On a une petite crème au miso et au beurre de cacahuète, donc des micro-pousses. Sur ce côté-là, on a un magret de canard, donc qui est cuit avec la peau croustillante, donc cuit avec une cuisson dégressive, c'est-à-dire que tu commences par une cuisson lente et après tu augmentes le feu. Au-dessus, on a des condiments, donc c'est tous les légumes qu'on retrouve entre guillemets dans le mafé, plus des légumes que j'ai rajoutés qui ressemblaient aux légumes qu'on n'a pas dedans. Et pareil, on a des micro-pousses, donc des micro-pousses de petits pois pour amener un petit côté croquant et frais qu'on peut retrouver dans le mafé. Et pour la sauce au milieu, en fait, c'est une création, donc c'est un fond de bœuf mélangé avec une sauce grand veneur maison. Ok.
Voilà. Mais du coup, ça m'a fait. Ça m'a fait revisiter à ma manière. Ouais. C'est ça. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas de riz? Ah non, parce que là, le mafé, c'est la sauce. C'est pas le plat. Ok. Donc, faut faire attention. Ok, bah tu nous apprends. Ouais. Ok. Quand on donc, dit, le mafé, c'est la sauce. quand on dit le mafé, le yassa, le pundu, ce que vous voulez, c'est la sauce. On Ok. vous est bien d'accord? Les Congolais, le pundu, c'est la sauce. Enfin, c'est Bah. c'est pas le manioc, tu vois ce que je veux dire? Oh, ça s'accompagne. Mais t'as le manioc qui va avec. Oui, c'est Ce que vrai. je veux dire? Mais le manioc s'appelle pas le pundu. Il dit ça parce que D'accord. on a un Congolais à table qui est très minutieux. Bon, Du coup, on passons mange. à la dégustation. Voilà. Bon, C'est pareil, tu m'as compris? C'est nous, pareil. on va goûter. Le Hein. pundu, c'est pas le manioc, mon gars. Non, mais Voilà, les c'est tout ce que je voulais savoir. Merci, c'est- au revoir. Allez, goûte. petits. C'est chaud, Goûte, ça. champion. Attends. Tu parleras après. La carotte, elle est juste délicieuse. Ouais. Énervée. Donc, en vrai, là, tu vois, les légumes, t'as plusieurs textures aussi. C'est quoi on est comme à la maison. Hein. Ouais. Bah après, il faut goûter. Si vous arrivez à goûter chaque élément de votre côté là. Ouais, c'est dommage. Mais c'est bon, hein. C'est terriblement bon. Si vous avez l'occasion, essayez chez vous. Moi, je vous garantis pas que ce sera aussi bon, mais. Ou bien tu commandes chef Michel à la maison. Ou c'est plus sinon, simple. Michel aussi fait des. T'es chef cuistot à domicile, c'est ça? Chef privé. Privé. Donc, je vous mettrai ses tarifs et Alors son lien en dessous de la vidéo. La sauce avec la carotte, incroyable. Attends, Le truc là, on sent bien mais les couteaux là, les vraiment. cacahuètes. Il a dit cacahuète. Ouais, il y a le goût là, de la cacahuète, c'est archi bon. Après le canard, bon, il est un peu froid. Ouais, Il c'est est normal, bon, ouais, c'est ça. Il est trop bon. Et les légumes, par contre, ils sont petits, mais ils sont croquants. Ouais. J'aime trop. Tout ça. Tout ça. Oh, Daisy. Ça fait tout ça? Daisy, pleure Non. pas. Pleure pas, pleure pas. Il y a un niveau. Admire champion. Dans la dégustation aujourd'hui là, il y a un niveau. Admire champion. Michel, Je suis Déguste. gentil, Oui. je prends des petits bouts. c'est, je laisse le il reste. y a vraiment un niveau. C'est, gentil. mes yeux ils commencent à briller. Je sais pas si ça se voit, mais c'est C'est terriblement bon. Terriblement bon. les Je légumes, sais pas c'est quoi la petite sauce là. Ben, ça, c'est une sauce au beurre de cacahuète. Terrible. Donc, beurre classique, de l'eau, du miso. Et du coup, là, pareil, avec des petites épices que j'ai rajoutées en plus. Alors du coup, mélange Asie, Afrique. Asie, Afrique, Europe. Franchement terrible. Ouais. Terrible. M'a fait revisiter à ma manière. C'est pas le mafé des Non, mamans. sincèrement, je suis grave étonnée parce que moi personnellement, j'aime le mafé, mais je préfère ça. Ça c'est. C'est une autre manière de manger le mafé en fait. Voilà, clairement, En je fait- préfère ça. Tu préfères ça? Ah, non, le goût, la sauce à la En à la fait, cacahuète, pour moi, elle a tout changé. La sauce à la cacahuète, elle est Pour moi, incroyable. elle a tout en fait, changé. ce qu'il faut retenir quand on dit revisiter, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un mafé, mais d'une autre forme. Le mafé revisité, c'est prendre les éléments du mafé et les retravailler d'une autre manière. Ça, c'est quand on revisite un plat. Donc, quand, Autre chose avec. exactement. C'est-à-dire que quand tu vois l'assiette, faut pas te dire, ouais, c'est pas un mafé. Oui, c'est un mafé revisité, tu vois. C'est en mode, le mafé, on récupère juste les éléments et puis c'est tout, tu vois. Mais Simplement. ouais. Parce qu'au début, quand tu m'as dit mafé, Ouais. j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, il est où le mafé en fait là? Genre, on s'est tous dit, ouais, il est où le mafé? Non, mais c'est vrai, je pense que tu t'as regardé l'assiette, tu t'es dit, il est où le mafé en vrai? Ouais, c'est ça. Dis la vérité aussi. Tu veux que je te donne? Voilà. Je me suis même dit. Il s'est trompé. Non, c'est bon, mais je me suis dit, elles sont où les quantités? C'est ça la carotte? Oui. Ah, ça, c'est. Bah oui! Petit C'est aparté, tu vois. Après, Ce qu'on reproche souvent à la nourriture, on va dire gastronomique, C'est les quantités. les quantités. Alors, Tu mets un certain prix et puis tu vois une carotte, tu Alors- dis, mais l'argent il est parti où? justement, moi, je vais défendre la gastronomie. Dis-nous. La différence avec la gastronomie et la nourriture de maison, c'est que la nourriture de maison, je donne un exemple tout bête, c'est que le mafé, tu prends un pot, une grosse casserole, un rondeau, qu'on appelle en cuisine, tu mets tout dedans et tu fais bouillir et tu fais rien d'autre et t'attends, tu fais cuire ton riz, tu manges. On est d'accord? Jusque-là, en grosso modo, si je peux être grossier. Nos mamans, elles D'accord. vont pas kiffer Non, non, ça. mais si je peux être, Ouais. si je peux être grossier, voilà. Ouais. Là, on a bien vu que la sauce, je l'ai fait depuis 2 jours. Du coup, je l'ai fait Ah, ok. 24 heures réduire dans une marmite. Le canard, c'est pas une cuisson, juste tu coupes, tu mets dans l'huile, tu vois. La carotte, c'est pareil. La carotte, tu la fais bouillir pendant des moments. Tu prends le chalumeau, tu la fais glacer. Les légumes, il faut tous les couper un peu plus petits. Il y a du foie gras, il y a des trucs qu'il faut tailler, il y a des trucs qu'il faut. Ah oui, Tu vois, c'était en fait, là-dedans, c'est du la sauce travail. au foie gras, c'était Surtout dedans. la sauce, c'est énormément de temps. Tu vois, faut prendre des os, faut faire réduire, faut faire etc., etc. Donc c'est pas la même chose. Quand tu vas manger au restaurant gastronomique, tu vas pas pour te remplir le ventre. En fait, tu vas pour manger des saveurs. Et en fait, c'est un bon chef, c'est un chef qui va te remplir avec du goût.
Donc vous Ça, avez c'est un bon entendu, chef. quand vous allez au restaurant gastronomique, allez pas penser que vous allez vous remplir la poche. Ouais. C'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas menu à volonté, c'est juste c'est l'avant-goût, c'est la l'avant-goût de quelque chose. Le goût. Voilà. Madame se dit, oh, ils m'ont mis dans un endroit où le goût est palpitant. C'est donc ça. je reste- Après aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants. Les gens ils disent que c'est des restaurants classe, c'est juste des restaurants Instagram. Excuse-moi, hein, mais tous les restaurateurs qu'il y a aujourd'hui, excusez-moi, mais quand tu vas manger dans des trucs de brunch qui te mettent des pancakes avec une petite chantilly et des myrtilles, tu payes ça 24 balles. Excusez-moi, Photo sur Insta. Ouais. pardon, mais tu vois, payer 24 balles pour ça, en vrai de vrai, si les gens ils étaient un minimum plus curieux, dans un restaurant étoilé, une étoile, le plat il est entre 24 et 35 euros. D'accord. Donc en vrai, c'est quasi le même prix. Sauf que là, tu vas manger des pancakes qui Après, sont on a- faits sans travail. On a sa préhension. Qui sont En fait, non, surgelés. on a des stéréotypes. Enfin, tout simplement, on se dit, ouais, non, c'est trop cher. Vas-y, en plus, il n'y aura pas beaucoup. En fait, nous, on voit pas cette Alors, pour un restaurant, une étoile au Michelin, en termes généraux, ça dépend des restaurants, il y a toujours des plus et des moins. Mais en termes généraux, tu peux t'en sortir pour 100 euros. Tu comptes 100 euros, vraiment. Hein, tu comptes 100 euros, tu as ton entrée plat dessert plus du vin, si tu veux accorder avec du vin. C'est pour un duo ou un solo là, Par personne. Par personne. Sauf que, en vrai, quand tu regardes bien, c'est pas aussi pour cracher sur les gens, mais quand les gens ils chipotent pour payer 100 euros au restaurant et que les gens payent 20 euros l'entrée en boîte et deux verres à 14 euros le verre dans des boîtes de nuit, ça fait quasi 50 euros, plus ton Uber aller-retour, tu peux claquer 100 euros facilement en une soirée. C'est une question de priorité. Donc, en vrai, c'est une question de priorité. Si tu préfères aller t'amuser en soirée, tu peux, c'est bien aussi, mais dans ces cas-là, il ne faut pas dire que la gastronomie c'est trop cher, c'est trop petit, c'est trop ci, c'est trop ça, si tu veux pas mettre tes priorités, Ok. simplement. Ma question, c'est souvent, bah, t'as un côté africain. Quand tu Ouais. dis aux mamans ou tout, à ta famille, ouais, je suis cuisinier, ils imaginent quoi dans leur tête? Alors, moi de mon côté, je ne veux pas généraliser toutes les familles, mais moi je sais que dans ma famille, au tout début, quand je leur ai dit que j'étais cuisinier, ils n'étaient pas trop d'accord parce que, comme j'ai dit, ils étaient un peu old school. Donc pour eux, comme je dis, je parle de ma famille, je généralise pas, mais pour eux, dans ma famille, c'est les femmes qui doivent être à la cuisine. Souvent, ouais, chez Voilà. les Africains, c'est Alors comme ça, c'est que- pour ça que je te pose la question. Voilà, après, il faut savoir leur expliquer, faut savoir leur expliquer d'une manière, dans le sens où moi, c'est un métier que j'aime, donc je leur ai expliqué, au tout début, c'était un peu réticent, tu vois, parce qu'ils ne savaient pas en fait ce que je faisais, et quand je leur ai montré ce que je faisais et où est-ce que je travaillais, là, ils se sont rendus compte que c'était pas juste un petit boulot de couper du pain, quoi, tu vois. Ils se sont rendus compte que vraiment, j'avais un poste, que c'était du boulot, que je passais plus de 50 heures par semaine dans une cuisine, tu vois, je dormais carrément dans la cuisine au début, tellement il y avait du boulot, tu vois. Et au bout d'un moment, ils ont vu que au bout d'un moment, tu as une paye, tu as un poste, on t'appelle chef, on te respecte, etc., etc. Et là, ils ont compris que chef, c'est un métier aussi, quoi, tu vois, c'est un métier qui est respectable, que c'est pas réservé qu'aux femmes, tu vois. Après, ce que je dis toujours, pour faire honneur à ma maman, c'est que derrière chaque grand chef, il y a une maman qui lui a appris, ou un papa, tu vois ce que je veux dire? C'est beau ce que tu dis. En mode, voilà quoi. Si dans les familles africaines, tous les enfants ils devenaient chefs, c'est sûr que c'est grâce à leur maman. Tu vois. Après, tu vois, c'est vrai que nous, dans notre coutume, l'homme, il n'est pas forcément dans la cuisine. Qu'est-ce qui a Ouais. fait que ta maman, elle te met dans la cuisine? Parce que nous, sincèrement, hein, l'homme, il est un peu privilégié ou autre. Ouais. Il va profiter, clairement. Mhm. Ça va être la femme qui va préparer, ranger la maison. Même si notre ami là-bas, il n'est pas d'accord, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que ta mère, elle te met dans la cuisine? En fait, ma mère, elle m'a pas vraiment mis dans la cuisine. C'est que ma mère, quand elle faisait à manger, moi, je me faufilais pour aller bouffer. Donc, toi, c'est la nourriture qui t'a appelé, Moi, en fait. moi, c'est l'odeur qui m'a appelé. D'accord. Et je rentrais. Et du coup, ma mère, très gentille, elle me laissait à côté d'elle quand elle faisait à manger, c'est normal, tu vois. Donc, elle me laissait à côté, elle me disait, regarde, nanana. Du coup, je goûtais au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, comme ils étaient pas d'accord, je me suis dit, non, je vais le faire quand même, tu vois, même si vous n'êtes pas d'accord. Et cette rupture avec tes parents pour, en fait, suivre ton rêve, ta Mhm. passion, parce que franchement, Ouais. ça sent t'es passionné, ça n'a pas été un choc pour toi? Enfin, ça n'a pas été douloureux? Ça a été dur parce que en vrai, quand tes parents ils sont pas d'accord que tu fasses quelque chose, du coup, ça te met dans dans une mini-guerre, tu vois, ça te met un peu dans une bataille parce que tu vas à l'encontre de ce qu'ils te disent. Donc eux, ils sont pas d'accord, donc ils se fâchent, ils se vexent, etc. Donc c'est soit tu prouves à tes parents que ce que tu veux faire, ça va réussir, tu vois, soit tu t'alignes avec ce qu'ils disent, mais du coup, dans ces cas-là, faut que tu termines plusieurs choses, quoi, tu vois. Mais mes parents, ils m'ont toujours dit aie un diplôme avant d'être cuisinier, alors que cuisinier, c'est un poste, tu vois, tu peux être cadre, tu peux être ci, tu peux être ça. Tu as aussi un salaire de je sais pas quoi, tu vois. En gros, Donc- ils partent un peu du principe qu'ils n'y croient pas vraiment. Exactement. Qu'ils ont besoin d'une sécurité, D'un du plan B, droit de en fait, secours. pour eux, c'est ça. Ils ont dit termine tes études, au moins tu as un plan B si jamais ta cuisine ça marche pas, tu vois.
Sauf que moi, j'ai essayé et puis le BTS, je l'ai même pas passé. À 2 mois du BTS, j'ai dit, c'est bon, en fait, ça sert à rien ce que je fais. Ouais, si t'avais un conseil aujourd'hui à donner à une personne qui nous regarde ou qui a des parents qui l'empêchent de croire à ses rêves ou de faire ce qu'elle a envie de faire, c'est quoi ton conseil? Tu lui dirais quoi? En vrai, moi j'aurais conseillé à 2 options, clairement. Tu vois, faut toujours réfléchir à être sûr de ce que tu veux ou pas. Si vraiment tu as l'ambition, tu as la foi de ce que tu veux faire et que tu te dis que tu vas réussir, peu importe les échecs que tu auras, en vrai, fonce. Tu vois. Mais si tu n'es pas sûr, par contre, c'est vrai qu'avoir un plan B à quelque chose, ça servira toujours à quiconque. Parce que demain, tu peux kiffer la cuisine, ouvrir ton restaurant, avoir n'importe quelle catastrophe comme le Covid, perdre ton travail, tu vois. Et du coup, c'est bien d'avoir un plan B. Donc, ça dépend vraiment de ta motivation, de ton ambition. Si vraiment c'est ce que tu veux faire, tu vis la chose de ton âme et de ta chair, ben, sincèrement, vas-y. Voilà. Allez, Seigneur, pardon, apparemment. Ouais, moi, je voulais rajouter un truc par rapport à cette question et ce que tu as dit, parce que bon, je suis dans le domaine de la vidéo et d'autres choses, mais je comprends et je te rejoins de ouf dans ce que tu fais, parce que bah, pareil, j'ai pas fait forcément une voie qui est classique, même par rapport à ma famille, et j'ai pas fait d'études dedans, c'est-à-dire que j'ai tout appris de moi-même, et je dirais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment faites les choses. Ne vous souciez pas du regard des gens, même si c'est la famille, même si c'est ton père, ta mère, tes cousins. Ne vous prenez pas la tête avec ça et faites juste, si vraiment vous aimez quelque chose, allez-y. Et même si, entre guillemets, vous n'y croyez pas, si vous aimez ce truc-là, arrêtez de vous dire j'y crois pas. Elle, j'y crois. Tu peux le faire en fait. Si tu as envie de faire un truc, tu peux le faire. Exact. Si tu commences à dire que tu n'y crois pas, mais c'est sûr que tu n'y crois pas, laisse tomber. Mais si tu crois en toi, tu peux le faire de ouf. Et lui, c'en est l'exemple. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner 5 erreurs en tant qu'entrepreneur à ne pas faire, s'il vous plaît? Et ne pas s'arrêter sur une peur. Ou c'est mieux si vous n'avez pas peur. Parce que la peur, c'est ce qui bloque la plupart des êtres humains dans quasiment tout ce qu'ils font. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui vraiment rejoint l'idée que j'apporte. Parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu. Ouais, mais c'est pas une sécurité. Pour ma part, ce qui me fait peur, moi, c'est le salariat. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est une peur. Je trouve même pas que c'est une sécurité. Parce que j'aime ce côté où je fais plein de choses. Et n'ayez pas peur parce que vous allez apprendre plein de choses. Et surtout... en fait, des fois, tu as peur d'un truc et tu sais que quand tu es dedans, tu te dis « Ah, mais c'est pas si terrible. Ah, mais ça va. J'aime ce que je fais. Ouais, c'est différent, mais c'est pas si terrible. » Donc, ne vous arrêtez pas sur une peur qui vous bloque. Voilà. Moi, j'aurais dit aussi, sincèrement la motivation de pas, en fait, de pas se dire juste j'ai envie de le faire. Parce que ça, c'est un truc que j'entends beaucoup avec les gens, c'est qu'ils te disent ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais sincèrement, il faut pas juste te dire. Il faut pas juste essayer. Dans l'action, du coup. Dans l'action. Il Ouais, faut pas n'ayez essayer. pas envie, faites. Ouais, c'est ça. Il faut faire direct. Il faut pas réfléchir. C'est dès qu'il y a une opportunité, fonce. Parce que en vrai de vrai, comme ça rejoint aussi la peur, hein, faut pas avoir peur de l'échec aussi. C'est-à-dire que c'est l'échec aussi qui fait que les gens ils veulent pas recommencer. Parce qu'en général, quand tu tombes, tu as toujours peur de retomber une deuxième fois. Ouais. Alors que plus tu tombes, plus tu deviens solide. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu es discipliné, tu as la motivation. En fait, c'est un complémentaire les deux, discipline et motivation. Et ça, c'est tellement des erreurs que j'ai commis à chaque fois. J'ai pas souvent été discipliné. Du coup, ça m'a valu un peu l'échec à plusieurs reprises. Et je pense que j'ai eu mon quota de leçons. Du coup, là, en ce moment, je suis vraiment dans une discipline absolue et je peux vous garantir que ça marche. Quand tu es discipliné, c'est le top. Et aussi, il y a un autre truc aussi, c'est de ne pas se renseigner. Ça aussi, c'est des grosses erreurs. Il y a des gens en fait qui ne se renseignent pas du tout avant de se lancer dans un truc. Et en fait, ils s'en sortent pas du tout. Ils s'en sortent vraiment pas du tout, tu vois. C'est comme dans tous les métiers. Peu importe ce que tu veux faire, si tu te renseignes pas, tu peux pas arriver dans le marché de l'entrepreneuriat et vraiment ne pas savoir totalement la chose. Le fait d'être entrepreneur, c'est le fait de gérer les choses aussi toi-même. C'est-à-dire que c'est toi la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, t'es pas censé, entre guillemets, avoir un RH pour te dire quoi faire. En termes de ressources humaines, tu n'es pas censé avoir un comptable pour te dire qu'il faut que tu comptabilises chaque facture que tu fais pour chaque client, etc. Tu es censé savoir. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un truc qu'il faut avoir. Ne pas être dans l'ignorance. Même si voilà, l'entrepreneuriat, ça a l'air d'être une voie qui est un peu... Bon, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais si tu es dedans et que tu aimes bien, vis à fond. Vis à fond, même s'il y a des jours où tu manges des pâtes sans rien, c'est pas grave. Tu sais que tu fais un truc que tu kiffes. Moi, je kiffe ma vie à fond. Et pourtant, des fois, c'est pas tout rose, mais je kiffe de ouf. Donc franchement, kiffez la vie. C'est pas tout le monde. Pourquoi tombons-nous? C'est pas tout le monde qui a un boulot qui kiffe aussi. Ah oui, c'est réel. Hein. Parce que c'est très. Maintenant, c'est difficile de se lever le matin
et de kiffer ce qu'on fait et Vraiment, si rentrer. j'aime pas ce que je fais, mais franchement, Ouais, mais t'es fatigué, en fait. j'arrête de vivre en fait. En vrai, C'est t'es même pas fatigué intéressant. et puis carrément, t'es moins productif. Non, c'est vrai. Enfin, T'es beaucoup moins productif. je suis pas suicidaire, mais dans le sens où si j'aime pas ce que je fais, je me lèverai pas. C'est bon. Ouais, t'as du mal. Ma dernière question, c'est parce que du coup, tu as un truc au bras. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que dans ton travail, ça t'a gêné déjà, ou est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on n'allait pas te prendre par rapport à ça? Ça peut gêner au niveau de l'entretien parce que la cuisine, c'est un métier qui est manuel. C'est manuel et c'est physique, donc quelqu'un qui te connaît pas, il peut pas savoir exactement ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Normalement, dans les gestes de sécurité, comme j'expliquais tout à l'heure, pour couper les légumes, il faut savoir plier son doigt. Avec ma main, ce que je ne peux pas faire, tu vois. Donc moi, je suis obligé de le faire à ma manière. C'est pas théoriquement sécuritaire, tu vois. Mais je m'adapte comme je peux, tu vois. Il y avait des choses que j'arrivais pas à faire avant, mais j'ai dû bosser dessus, tu vois. J'ai dû trouver des manières de le faire. Après, certes, ça peut t'empêcher de faire quelque chose dans un boulot. Mais comme j'ai dit au début, hein, si tu es passionné et que tu kiffes ce que tu fais, tu trouveras toujours le moyen de le faire. Moi, quand je suis arrivé pas à tenir les herbes pour les couper, par exemple, avec ma main. Donc je faisais des trucs super gros, tu vois. J'arrivais pas à couper finement. Et c'est à force de le faire que j'ai réussi à trouver une technique, entre guillemets, à moi, pour le faire, tout simplement. Du coup, je connais pas mal de gens qui ont un handicap ou quelque chose, voilà. Et je sais que ça peut être gênant où on peut se dire, bah, en fait, je peux pas parce que j'ai ça. Ou je peux pas parce que je suis basanée. Je peux pas parce que ma main, elle est... On peut tout faire, on peut tous tout faire. Et c'est vraiment pour ça que je te pose la question parce que Non, on peut tout faire. tu vas vraiment dans un milieu, sincèrement, je vois pas beaucoup de chefs de couleur. On va pas se mentir, surtout qui font de la nourriture comme ça. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une force le fait que tu aies ces choses-là et que tu te dises, bah, en vrai, je persévère, en vrai, j'ai la foi et... Ah ouais, non, mais moi je t'ai dit, peu importe là où je vais, peu importe le restaurant où j'irai, déjà, clairement, hein, que je sois ce que je suis, déjà, ça, c'est un truc important. Moi, je vais pas au travail, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot que j'ai refusé, tu vois. Moi, je vais pas au travail pour être un sous-fifre, clairement. Moi, pour moi, ce que je fais, c'est une manière d'exprimer mon art. Donc, peu importe que tu sois le meilleur chef du monde ou quoi que ce soit, si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Et moi, j'apprendrai tout seul. Ça, c'est sûr. Donc demain, j'ouvre mon restaurant. Si je veux mon étoile Michelin avec des assiettes comme ça, je vais travailler et je l'aurai. C'est tout. Bon, petit mot de la fin. Est-ce que vous avez des choses à dire avant que... Juste avant le mot de la fin, excuse-moi, c'est quoi que tu as à la main exactement? En fait, c'est ce qu'on appelle en nom scientifique un plexus brachial. Et en gros, c'est dans l'histoire, c'est qu'en fait, quand ma mère était enceinte, je me suis mal retourné dans le ventre de ma mère parce que j'avais le cordon ombilical autour du cou. Du coup, pour me sauver, parce que quand on est bébé, du coup, on est super fragile, tu sais. Donc du coup, pour me sauver, il a dû tirer ma main pour éviter que le cordon du coup brise mon cou ou ma nuque, tu vois. Enfin, mes petits trucs fragiles. Et du coup, c'était soit sacrifier ma main, soit moi, quoi. Sachant que ma mère était enceinte de jumeaux, elle avait déjà perdu le jumeau. Il restait que moi, donc elle a dit quitte à perdre un bras, au mieux que je sauve un des enfants. T'abonner à la chaîne Awake Media, t'abonner à chacun des comptes, on a nos Insta, nos YouTube, tout ce que tu veux dans la description. Et voilà, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Tirez les commentaires, surtout si ça a l'air bon. Il y a l'Insta de Brian, il est célibataire. Michael aussi est célibataire. Mais Il toi danse aussi. très bien. Voilà. Pas moi, moi je suis pas Et célibataire. si vous voulez des repas entre chéris ou autres, n'hésitez pas à contacter Michel. Et toutes les infos seront dans la barre de ça. Oh, c'est un gars en or. Je me souviens une fois, on est allé Oh, on coupe la vidéo.